Au moins 73 morts, 3700 blessés. Dernier bilan de la double explosion qui a eu lieu hier en fin d'après-midi dans le port de Beyrouth, capitale du Liban. Une première déflagration a été entendue, puis une autre très puissante qui a provoqué un gigantesque champignon dans le ciel. Les immeubles ont tremblé et les vitres ont été brisées à des kilomètres à la ronde. Margot Bédé a pu joindre des témoins sur place. En plein cœur de Beyrouth, dans son appartement, Bénédicte, franco-libanaise, entend une détonation. J'étais tranquillement installée sur mon canapé. Une déflagration d'une violence a déplacé mon canapé et moi dessus à 2 mètres au centre de l'appartement. Et je me suis retrouvée entourée d'un amoncellement de débris, de verre et d'objets, ne comprenant pas d'où ça avait pu venir. À 10 km de là, un bruit sourd parvient jusqu'aux fenêtres de Carole. La jeune femme ressent comme un tremblement de terre. Elle pense immédiatement à une attaque israélienne. Comme la situation politique du Liban est bien critique, j'ai cru qu'une guerre a commencé, que l'explosion, ce sont les bombardements qui commencent déjà sur Beyrouth. Devant sa télévision, Mohamed voit le nombre de blessés grimper et les hôpitaux saturés. L'inquiétude l'envahit. On ne peut pas oublier que le Liban passe par une crise économique et il n'y a pas des moyens nécessaires dans les hôpitaux. Et si la France peut nous aider par le financement, ça sera parfait. Emmanuel Macron a déclaré hier soir se tenir aux côtés du Liban. Il a annoncé l'acheminement des secours et des moyens à Beyrouth.